अस्सलामुअलैकुम बैठो तैयारी मुकम्मल है Tahir Ahmad Khalid pour la récitation des versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Mohamed Arsalan pour la traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais vous présenter la traduction des versets 54 à 56 de la sourate Bani Israël, chapitre 17 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et dis à mes serviteurs qu'ils doivent toujours dire ce qui est meilleur. Assurément, Satan fomente la discorde parmi eux. Assurément, Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît le mieux. S'il le veut, il aura pitié de vous, ou s'il le veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Et ton Seigneur connaît le mieux ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Et nous avons élevé certains d'entre les prophètes au-dessus d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Ahmad Surur Bhatti va nous présenter un poème. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous présenter un poème composé par le Messie promis alayhi salam.
मेरे प्यारो शिकीब व सब्र की आदत करो। वो अगर फैलाए बदबू तुम बनो मुश्के ततार, तुम बनो मुश्के ततार। गालियाँ सुन कर दुआ दो, पाके दुख आराम दो। गालियाँ सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो। किब्र की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार। तुम न घबराओ अगर वो गालियाँ दे हर घड़ी, तुम न घबराओ अगर वो गालियाँ दे हर घड़ी। छोड़ दो उनको कि छपवाएं वो ऐसे इश्तिहार, वो ऐसे इश्तिहार। चुप रहो तुम देख कर उनके रिसालों में सितम, उनके रिसालों में सितम। दम ना मारो गर वो मारे, दम ना मारो गर वो मारे। और कर दें हाल ज़ार। देख कर लोगों का जोश व ग़ैज़ मत कुछ गम करो। देख कर लोगों का जोश व ग़ैज़ मत कुछ गम करो। शिद्दत गर्मी का है मोहताज बाराने बहार। ऐ मेरे प्यारो शिकीब व सब्र की आदत करो। वो अगर फैलाए बदबू तुम बनो मुश्के ततार, तुम बनो
मुश्के ततार Il y aura maintenant un discours en anglais par Modabir Saheb. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Huzour. Le thème de mon discours est le concept de la liberté d'expression de la société moderne. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous constatons que le progrès et le développement de la société sont basés sur le concept fondamental de la liberté de pensée et d'expression. Cela a non seulement fait progresser le monde pour le transformer dans le village planétaire que nous connaissons, mais en tant qu'être humain, cela nous a permis de révolutionner et de moderniser nos croyances et nos pensées. Cette révolution nous a poussé à évoluer de l'usage du phonographe à l'Apple iPhone 6, du premier vol des frères Wright au Concorde, de l'utilisation des machines à écrire aux ordinateurs portables à écran tactile d'aujourd'hui. À chaque étape du développement, c'est notre liberté d'exprimer nos opinions et nos théories qui ont causé ces progrès. Mais cela ne s'est pas limité au progrès technologique. Mais nos cultures, nos traditions, nos lois et nos idéologies ont été façonnées par la liberté d'expression. C'est pour cette raison que Benjamin Franklin, un des pères fondateurs du Charte de la liberté des États-Unis, a déclaré « Sans la liberté de penser, il ne peut y avoir de sagesse. Et il ne peut y avoir de liberté publique sans la liberté d'expression. » L'histoire témoigne du fait que, pour que les hommes puissent vivre en paix et en harmonie, il est essentiel que la liberté de pensée, de conscience et de religion soit établie. Si cela ne se produit pas, eh bien, il y aura des troubles et des perturbations. On peut citer l'exemple d'Adolf Hitler au cours de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a essayé d'imposer le nazisme en Europe. Par ce faire, il a essayé de restreindre la liberté d'expression des gens. Cet état d'intolérance a conduit à la mort d'environ 60 millions de personnes. C'est peut-être là un cas extrême, mais c'est l'une des conséquences de la restriction de la liberté de penser. Et c'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies a formulé la Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre 1948 qui se compose de 30 articles décrivant le concept de la liberté. Dans l'article 18, il est dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Dans l'article 19, il est dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Aujourd'hui, ces articles de la liberté nous ont permis d'être beaucoup plus tolérants à l'égard d'autrui, mais malheureusement, les lacunes naturelles de l'homme ont conduit certains individus à abuser de ces mêmes droits. Cette notion a été exprimée par le quatrième chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qui a déclaré « Parfois, le concept de liberté est mal compris et mal appliqué, au point que la liberté de ce principe de liberté d'expression se transforme en une liberté d'insulter, d'humilier et de blasphémer. » Nous avons compris ce fait et c'est pour cette raison que dans l'article 29 de la Déclaration des droits de l'homme, il est dit « Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Il est dit dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas une simple déclaration. Le pape Francis lui-même a déclaré suite aux attaques contre le journal Charlie Hebdo, il a dit « Vous avez une obligation de parler librement. Nous avons cette liberté. Cependant, nous ne devons pas offenser les autres. C'est vrai que nous ne pouvons pas réagir violemment, mais si mon grand ami à moi parle mal de ma mère, eh bien, il peut s'attendre à un coup de poing, parce que c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas provoquer, vous ne pouvez pas insulter la foi des autres. » À la lumière des articles et des exemples que je viens de mentionner, nous constatons que la liberté d'expression n'est pas sans limite. Cependant, durant ces derniers temps, nous avons constaté qu'en certaines occasions, ces mêmes articles, qui sont la base de la société moderne, ont été minés et ont été complètement ignorés. Par exemple, en 2005, le journal danois Jyllands-Posten a publié des caricatures désobligeantes du saint fondateur de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, provoquant l'indignation de le monde musulman. De même, au cours des dernières années, des films tels que Soumission par le cinéaste Theo Van Gogh et L'innocence des musulmans par Sam Biasili a provoqué un tollé dans le monde musulman. Sans oublier la tragédie entourant le journal Charlie Hebdo, tragédie au cours de laquelle 11 membres de ce journal ont été tués pour avoir caricaturé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit bien clair que la communauté musulmane ahmadiyya condamne fermement toute réaction violente montrée par toute personne en représailles à un de ces événements. Le chef de notre communauté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, l'a déclaré dans son sermon du 16 janvier 2015. Nous avons condamné ces atrocités, affirmant qu'elles sont contraires aux préceptes de l'islam, et nous avons exprimé notre sympathie. Et nous avons aussi ajouté qu'il est nécessaire de fixer les limites de la liberté d'expression, sinon les responsables de pareilles agitations blesseront les sentiments d'autrui et vont causer des troubles dans le monde. Par conséquent, la liberté d'expression doit être utilisée de façon responsable et on ne doit pas l'utiliser pour inciter la haine. Tout comme Eleanor Roosevelt, l'ancien chef de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a déclaré que la liberté est une exigence pour tout le monde, mais avec la liberté vient les responsabilités. Malheureusement, dans le monde, l'idée de la liberté d'expression a été mal interprétée et appliquée différemment à des situations différentes. Ces mêmes personnes qui acceptent et qui respectent ces articles oublient complètement ces articles et les défis. Par exemple, le journal danois Jyllands-Posten a publié des caricatures du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, causant un tollé dans le monde musulman, et ce même journal, 3 ans auparavant, avait refusé de publier des dessins satirisant Jésus-Christ. En avril 2003, le caricature danois Christopher Ziller a présenté une série de caricatures traitant de la résurrection du Christ. Ziller a reçu un courriel de l'éditeur du journal qui a déclaré que je ne pense pas que les lecteurs de Jyllands-Posten vont apprécier ces dessins. Je pense que cela va provoquer un tollé et je ne vais pas les utiliser. Un autre exemple, en 2009, le journal Charlie Hebdo a licencié un caricaturiste
Et ce dessinateur a aussi été poursuivi. La raison est qu'il avait dessiné des caricatures antisémites. De ces exemples, l'on comprend que la liberté d'expression a ses limites. Et même ceux qui présentent cette idée de la liberté d'expression sont ces personnes qui les limitent. On doit s'étonner pourquoi ces mêmes médias n'ont pas eu la même position lorsqu'il s'agissait des caricatures du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Face à cette politique de deux poids, deux mesures, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a déclaré dans son sermon du vendredi du 21 septembre 2012 de la presse et des médias en général, il ressort que la grande majorité d'honnêtes gens en Occident ont exprimé leur dégoût, voire leur répugnance pour ce film. Et cela bien qu'étant pas musulmans. Ce sont des gens de nature noble. Ils ont manifesté leur répulsion aussi bien aux États-Unis qu'ici en Grande-Bretagne. Les leaders, quant à eux, le condamnent pour ensuite soutenir les auteurs au nom de la liberté d'expression dans le même souffle. Cette politique de deux poids, deux mesures ne peut continuer. La loi sur la liberté n'est point une écriture céleste. Telle que je l'avais rappelé dans mon discours adressé aux politiciens américains, les lois de l'homme sont imparfaites. Elles sont sujettes à des défauts. Ne pensez donc pas que vos lois sont parfaites. Ne croyez pas qu'elles ne nécessitent aucun amendement. Il est à regretter qu'aucune loi au monde, même pas la Charte des Nations Unies, n'interdit l'outrage des sentiments religieux d'autrui ou le fait de railler les leaders religieux. Il n'est pas dit dans ces lois qu'il est interdit de railler les leaders religieux des autres nations. Ce sont là autant d'actions susceptibles de mettre à mal la paix mondiale. Créez donc une loi pour la liberté de l'homme, mais ne créez pas de loi pour le permettre de jouer avec les sentiments d'autrui. Après avoir entendu tout cela, on peut se poser certaines questions, à savoir pourquoi les gens sont-ils en train de dépasser les limites de la liberté d'expression? Pourquoi ces gens sont-ils en train d'ignorer leurs responsabilités? Pourquoi est-ce qu'ils le font volontairement? Quel genre d'exemple sommes-nous en train de présenter pour les générations futures? Voulons-nous vivre dans une société où personne ne respecte les sentiments d'autrui? Si nous ne respectons pas les sentiments d'autrui, nous ne pourrons pas créer une société où règne la paix. Tout comme il est dit dans le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je vais terminer mon discours avec les paroles du Messie promis. Il a déclaré « La piété requiert que vous évitiez tout ce que Dieu interdit. Et vous devez suivre la voie de Dieu et vous devez avoir en tête le bien-être de ses créatures et vous devez traiter les autres avec sympathie et vous devez respecter tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu et vous devez les accepter comme des réformateurs et vous ne devez pas faire de discrimination entre eux et vous devez servir l'humanité quelle que soit leur appartenance. Voilà l'exigence principale de notre foi. Jazakumullah. Jazakumullah. Combien de minutes a duré ton discours? 10 minutes?
c'est bien, les autres ne se sont pas endormis. Il y aura un discours en langue ourdou maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certainement Allah et ses anges envoient ses bénédictions sur ce prophète. Récite de nouveau les versets du Saint-Coran comme on récite avec la qira'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certainement, Allah envoie ses bénédictions sur ce prophète. Et certainement, ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous aussi envoyez des bénédictions sur ce prophète et priez pour lui. Et envoyez des bénédictions sur lui. Vous venez d'entendre un discours sur l'importance de la liberté de pensée. D'une part, le monde a pu établir la liberté de penser et par ce faire, le monde a pu progresser. Mais d'autre part, certains ont utilisé à mauvais escient cette liberté pour détruire la paix du monde, mais ils ont poussé le monde vers des troubles internationaux. De plus, certains soi-disant intellectuels et qui sont en train de mettre en place ces lois et qui accordent plus d'importance à un seul aspect de ces lois où ils sont coupables d'une politique de 2 poids, 2 mesures, et cela est en train de créer du désarroi dans le monde parce que d'aucuns partent aux extrêmes et qui disent que nous avons le droit d'insulter les autres, et l'autre groupe est parti dans l'autre extrême en disant que la liberté d'expression n'a pas lieu d'être. Dans ce discours, je vais présenter le sens véritable de la liberté de penser qui est en accord aux véritables enseignements de l'islam. Aujourd'hui, ceux qui proposent la liberté de penser et qui pensent qu'ils ont présenté cette liberté au monde, eh bien ces personnes ignorent qu'en fait, plus de 1400 ans de cela, c'est notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, qui par ses paroles et par ses actions a établi cette liberté de penser. Et aucune de ces personnes aujourd'hui n'arrive à faire la même chose. Mais malheureusement, au lieu d'établir la véritable liberté de penser dans le monde, et au lieu d'envoyer des bénédictions sur ce grand prophète, eh bien, na'udhu billah, ils ont déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit lui est celui qui est venu priver les hommes de cette liberté de penser. Lorsque nous étudions l'histoire de l'islam, nous constatons que l'islam présente cet enseignement à ses adeptes, un enseignement qui est une code de conduite pour la vie tout entière. L'islam respecte les libertés individuelles. De même, l'islam a fixé les droits de tout un chacun au sein de la société et a fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre ces différents droits. Et pour établir la paix dans la société, il n'y a rien de plus important que de protéger les droits individuels et les droits collectifs. Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed paix soit lui pour établir la paix dans le monde. Et pour parachever cette tâche, eh bien, le saint prophète a utilisé tous les moyens. Le saint prophète Mohammed paix soit lui désirait que les hommes se tournent vers Dieu l'unique, et Dieu lui-même a témoigné à ce sujet en disant peut-être que tu vas te désoler à t'en mourir parce qu'ils ne sont pas croyants.
À l'époque où le saint prophète a été envoyé, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a abandonné la religion de ses aïeux, et c'était là un grand crime à l'époque. La grande raison était parce qu'il n'y avait pas cette liberté de penser. Celui qui utilisait ce droit et qui abandonnait sa religion d'antan pour adopter une nouvelle religion, eh bien cette personne était âprement persécutée. Ainsi, nous constatons que au cours de 13 ans à la Mecque, le saint prophète a été âprement persécuté. Mais en dépit de cette persécution, le saint prophète Mohammed lui a déclaré La ikraha fid din, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, lakum dinukum waliya din. Et par cela, il a établi la liberté de penser. Ainsi donc, lorsque le saint prophète Mohammed lui a présenté ses grands enseignements, ses enseignements sublimes, eh bien, les autres les ont persécutés, lui et ses compagnons. Et on s'est moqué du saint prophète Mohammed lui et de sa religion, tout simplement parce qu'il disait que les femmes et les esclaves avaient la liberté de penser. Et suite aux ordres divins, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a émigré à Médine. Et le saint prophète a été choisi comme le dirigeant de cette cité, et il avait de l'autorité sur les Juifs et les autres tribus qui habitaient à Médine. Et le saint prophète Mohammed lui a accordé la liberté de penser à tout le monde, et il a dit qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi et chacun a le droit de choisir sa religion. Le premier exemple de cela est la charte de Médine. La charte de Médine qui est là pour établir la liberté de penser. C'est ainsi que toute personne, quelle que soit son appartenance et ses croyances, ont eu les mêmes droits. Et suite à cette charte, les Juifs et tout citoyen de Médine avaient la liberté de penser. Ils pouvaient choisir la religion de leur choix, et c'était l'État musulman qui était là pour protéger ces lois. Cela n'était pas limité aux citoyens de Médine. Mais après la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète est entré victorieux à la Mecque, eh bien le saint prophète a dit « La tathriba alaykum al-yawm » non seulement qu'il leur a pardonné leurs exactions du passé, mais il a dit « Ithrabu antumut tulaqa », c'est-à-dire « partez et vous êtes libres ». Nous ne voyons pas pareil exemple dans le monde. Aujourd'hui, certains prétendus défenseurs de la liberté de penser sont en train d'annoncer que toute personne a le droit de dire n'importe quoi et personne n'a le droit de les arrêter, même si son expression est en train de blesser les sentiments d'un peuple ou d'une personne quelconque, ou si cela est en train de détruire la paix de la société. L'islam, quant à lui, a fixé certaines limites, et par ce faire, l'islam a aussi établi la paix dans la société. Allah déclare dans le Saint-Coran, c'est-à-dire, dis à mes serviteurs de dire ce qui est juste. Ensuite, il est dit, c'est-à-dire, parler avec bienséance aux hommes. L'islam ne permet pas qu'on se moque d'une collectivité ou d'un individu. Il est dit par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, qu'un peuple d'entre vous ne raille pas un autre peuple, attention qu'il soit meilleur qu'eux. Une autre preuve que l'islam nous présente un enseignement parfait est que l'islam accorde la liberté à celui qui est persécuté de manière continuelle d'exprimer son opinion. Allah déclare La yuhibbullahu jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Des propos inconvenants tenus en public déplaisent à Allah, sauf de la part de celui qui a subi une injustice. Non seulement que l'islam a accordé la liberté à ceux qui ont été traités injustement d'exprimer leur opinion, mais l'islam a aussi dit que le meilleur des djihad, c'est de dire la vérité à un despote. Quelqu'un a demandé au saint prophète Mohammed quel est le meilleur djihad. Il a dit de dire la vérité
à un despote. L'islam a aussi dit que si vous voulez inviter les autres vers l'islam, eh bien pour ce faire, il n'est pas essentiel d'évoquer les manquements des autres religions. Il a dit « Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin » C'est-à-dire, invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Assurément, ton Seigneur sait le mieux qui s'est égaré de sa voie, et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ainsi, l'islam demande aux musulmans de présenter leur opinion concernant leur religion et de faire en sorte de ne pas blesser les sentiments des autres. Et il leur a fait comprendre que seul Dieu est celui qui est apte à guider les autres. Aucun État, aucun individu n'a le droit de qualifier qu'un tel est égaré et que cette personne n'est pas croyante. Suite aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé durant les derniers temps le Messie premier l'Islam pour la renaissance de l'Islam. Le Messie premier l'Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu lui. Le Messie premier l'Islam a marché sur la voie de son maître et il a laissé un grand exemple pour nous. Je vais vous présenter ici ce qu'il a dit. Le Messie premier l'Islam déclare « Ô mes chers compatriotes, je n'ai pas fait cette déclaration avec l'intention de vous offenser ou de blesser vos sentiments. En toute sincérité, je veux tout simplement dire que ceux qui ont contracté l'habitude de railler par pure animosité les prophètes des autres et qui ont fait de ce comportement injuste une partie intégrante de leur foi, eh bien ces personnes sont coupables d'ingérence dans les affaires d'autrui. Non seulement qu'ils sont pécheurs aux yeux de Dieu, mais ils sont aussi coupables d'avoir semé l'hypocrisie et la discorde parmi les hommes. Ensuite, il a dit, notez comment Dieu dans le Saint-Coran nous enseigne la courtoisie et le savoir-vivre. Il dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas les idoles des idolâtres pour qu'ils n'insultent pas en retour votre Dieu qu'ils ne connaissent pas. Quoique Dieu enseigne que les idoles n'ont aucune réalité, il conseille aux musulmans de ne pas les vilipender et d'avancer leurs arguments avec une grande courtoisie. Ces extraits se trouvent dans l'ouvrage du Messie premier l'Islam, Peram et Sula. L'Islam a demandé aux musulmans de respecter les autres religions et les leaders des autres religions. De même, l'Islam a demandé aux musulmans de réagir suite aux outrages contre l'Islam. Il dit وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque vous entendrez les mécréants nier les signes d'Allah et s'en moquer, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'ils n'aient changé de conversation. Lorsque nous regardons la vie du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed lui, eh bien nous voyons des exemples sublimes, des exemples que l'on ne trouve nulle part ailleurs. À une occasion, lorsque le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay bin Saloul, avait insulté le saint prophète Mohammed lui, La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-adhall. C'est-à-dire, lorsque nous allons retourner à Médine, eh bien, le plus honorable va en faire sortir le plus ignoble. Face à cette insulte, non seulement que le saint prophète ne l'a pas châtié, il a empêché aussi ses compagnons de le châtier. Si toutes les religions suivaient ce principe d'or, eh bien, il n'y aurait pas de trouble dans la société et il n'y aurait pas de haine, d'animosité et d'antipathie. Mais malheureusement, aujourd'hui, des mollahs ignorent et des prétendus musulmans ont rejeté ces enseignements sublimes et sont en train de commettre des exactions et des tueries et des massacres.
et ils sont en train de défigurer le beau visage de l'islam, permettant ainsi aux autres de critiquer l'islam. Mais nous devons remercier Dieu parce que Dieu a fait en sorte que nous sommes attachés à une jamaat dont son imam, Hazrat Amirul Mu'minin, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, est en train de présenter le vrai visage de l'islam dans le monde entier. Il est en train de débarrasser l'islam de ses torts. De même, cet imam est en train d'encourager les membres de cette jamaat à réagir contre ces attaques. Je vais terminer mon discours avec les paroles de notre bien-aimé calife. Dans les versets cités plus haut, Dieu énonce la responsabilité des croyants, à savoir qu'ils doivent envoyer des prières et des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Insultes et blasphèmes ne diminueront pas d'un iota tout l'honneur qui revient au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il s'agit là d'un prophète magnifique sur lequel Dieu et ses anges envoient des salutations. Ainsi donc, quand les offenses de ses ennemis prennent de l'ampleur, les croyants vont devoir, plus qu'auparavant, prier en faveur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'ennemi pousse loin ses insultes et ses blasphèmes, eh bien plus qu'auparavant, vous devez envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est tout? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Combien de temps devait durer le programme? 35 minutes. Combien de temps cela a pris? 36 minutes ou 38? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu écris beaucoup de rapports, c'est toi, non? Oui. Quelle expérience as-tu fait? J'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Que disent ces nouvelles personnes? Est-ce que tu as l'occasion de rencontrer? Quel est l'avantage de ces rencontres? J'ai pu connaître l'opinion de différentes personnes. Est-ce que tu n'as pas l'occasion de présenter ton opinion à toi? Si, j'ai l'occasion de le faire. Tu écris de longs rapports, de longues lettres. Quelle est l'importance de cette ligne au milieu? Est-ce que cette ligne a une importance quelconque? Ces gens-là sont assis tout seuls. C'est pour que ce soit plus élégant? C'est déjà assez beau comme ça. Vous pourrez rester là-bas. Il y a des questions. Posez vos questions. Si vous avez des questions, eh bien posez-les. Ne posez pas les questions qu'ils vous ont dit de poser. Est-ce qu'on vous a préparé pour ces questions? Shahel Munir. Est-ce que tu es Sahil Mahmoud? C'est quoi ton nom? Sahel Mahmoud et Sahil Munir. Un jour, je lui ai posé des questions à ce propos et il était inquiet. Et il a dit qu'il ignorait tout cela. Quelle est ta question?
Est-ce que tu vas poser une question? Allez, bien, pose ta question. Est-ce que tu as écrit ta question? Je me souviens de ma question. Aujourd'hui, dans le monde, la majorité des médias tentent de diffamer l'islam et ne présentent pas les véritables enseignements de l'islam. Il y a certains non-musulmans qui ont dit que les musulmans doivent être fidèles envers leur patrie et doivent condamner Daesh. Comment pourrons-nous présenter notre Jamaat au monde? Comment pourrons-nous attirer le monde vers la Jamaat? Nous le faisons et nous sommes en train d'agir en ce sens. Nous organisons ces colloques sur la paix. Nous distribuons ces brochures, ces tracts. Lorsque le monde voit cela, lorsque la presse et les médias voient tout cela, ils disent que cet enseignement de l'islam, eh bien, nous ne l'avons jamais vu. C'est pour cette raison que lorsque la LBC m'a interviewé ici, récemment, il y avait la journaliste de la LBC qui m'avait interviewé, je lui ai dit que s'il y a 10 personnes qui partent se joindre à Daesh, eh bien, vous faites une grande propagande en disant que tous les musulmans sont en train de partir là-bas et qui sont en train de représenter ces 1,6 billion de musulmans. Mais lorsque nous, tous les ans, nous invitons les gens vers Dieu et lorsque nous leur présentons les véritables enseignements de l'islam, lorsque ces gens entrent dans la Jamaat Ahmadiyya, vous ne faites aucune annonce à ce sujet, vous ne publiez pas cela dans vos journaux. Cela veut simplement dire que vous voulez semer le trouble. En Irlande, par exemple, il y avait des troubles et tous les médias ont décidé que nous n'allons pas faire une couverture médiatique de ce qui se passe en Irlande parce que cela va créer des troubles. Pourquoi ne pas suivre ces mêmes principes? Cela veut tout simplement dire que vous avez de la haine à l'égard de l'islam, c'est tout. C'est en raison de cette haine qu'ils n'agissent pas ainsi. Et tout ce qui est en train de se faire, est-ce que vous croyez qu'ils sont en train de se battre pour établir la justice, ces gens-là? Croyez-vous qu'ils sont en train de se battre par sympathie pour les musulmans? Est-ce que ces puissances occidentales se trouvent au Moyen-Orient par sympathie pour les musulmans? Ce sont là des forces du Dajjal et ils veulent tout simplement répandre des troupes dans ces pays. Ils ont fait un plan auparavant. Ils ont dit que nous allons prêcher le message du christianisme au Moyen-Orient et que nous allons convertir des centaines de milliers de personnes. Mais que s'est-il passé par la suite? Au nom du printemps arabe, il y a eu des troubles dans tous ces pays. Tout cela étaient des espions qui étaient envoyés, qui ont fomenté ces troubles. Et les musulmans de tout temps, tout comme on le sait dans le passé, eh bien, les musulmans sont empêtrés dans l'immoralité. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit que la foi est montée jusqu'aux Pléiades. Eh bien, ces musulmans sont tombés dans leur filet, ils ont pris leur argent. Ils n'ont aucune crainte de Dieu, ces musulmans. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ces musulmans, apparemment, ils sont en train de le faire au nom des musulmans. Ils disent que nous voulons établir la paix. L'Arabie Saoudite se trouve entre les mains des États-Unis. Voyez ce qui se passe au Yémen. Ce sont des troubles partout. Ce sont eux-mêmes qui allument ces feux. Lorsqu'il y a ces feux, ils disent que les musulmans agissent ainsi. Ils doivent les tuer. J'ai cité l'exemple de ce fou à Rabwa. Il disait à propos de certaines personnes que ces gens-là, lorsque je parle, lorsque je dis quelque chose, eh bien, ces gens me jettent à terre et s'assiedent sur moi. Et ensuite, ils essayent de m'étrangler. Et lorsque mes yeux sortent à l'extérieur, ils disent qu'il faut le frapper parce qu'il est en train de sortir, ses yeux est en train de faire les gros yeux. Voilà la situation de ces gens. Ils poussent les musulmans à s'entretuer. Ils disent que les musulmans sont en train de s'entretuer et il faut les tuer davantage. Ils sont en train de semer ces troubles dans ces pays afin que les pays musulmans ne progressent pas, afin qu'ils puissent s'accaparer des richesses des musulmans. Et ces musulmans sont des imbéciles, ils ne comprennent rien.
Je pense que ma réponse dépasse de loin ta question. L'autre derrière toi avait levé sa main et tu as pris le micro sans lever la main. Wa alaykoum salam, mais passe-lui le micro. Assalamu alaikum huzour. Ma question est que la situation aujourd'hui est qu'il y a les musulmans extrémistes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as peur? Parle plus haut. Aujourd'hui, en Occident, donc l'islam a mauvaise presse en raison des extrémistes. Comment mettre fin à ces campagnes? Qu'est-ce que je viens de dire aujourd'hui? Qui sont ces extrémistes? Ce sont eux-mêmes qui créent ces extrémistes et ils font des propagandes contre l'islam. Par la suite, est-ce que tu as compris? Il n'y a aucune justice en ces personnes. Vous croyez que ces gens ont de la sympathie pour vous, sont en train d'aider l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, sont en train d'aider l'Iran. En fait, tel est le décret de Dieu, afin d'enseigner certaines leçons aux musulmans et afin de les utiliser. Ce sont les forces du Dajjal qui sont en train de les utiliser. S'ils désirent établir la justice, s'ils veulent mettre fin à cela, eh bien, qui est en train de les fournir ces armes? Est-ce qu'il y a un pays musulman qui a une si grande technologie qui pourra offrir ces armes, qui pourra fabriquer ces armes? D'où viennent toutes ces armes? Des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs. Ouvertement, ils sont en train de faire quelque chose, alors que sous les tapis, ils sont en train de faire autre chose. Pour que les musulmans puissent sortir d'affaires, ils doivent comprendre, ils doivent user de leur intelligence. Les musulmans doivent accepter celui qui a été envoyé par Dieu. Sinon, les musulmans vont s'entretuer, mais ce feu va se répandre jusqu'ici, en Occident. Le Messie premier d'Islam a dit, « Toi, Europe, tu n'es pas assis, l'Asie, tu n'es pas à l'abri, les habitants des îles, vous n'êtes pas à l'abri, vous serez tous détruits si vous n'acceptez pas cet imam. » Et lorsqu'il y a de l'injustice, il n'y a pas de calamité lorsqu'il y a le rejet, mais c'est lorsque l'injustice dépasse les limites qu'il y a ces calamités. Et aujourd'hui, partout, nous sommes en train de voir ces exactions et cette hostilité. Donc, votre tâche à vous, c'est de transmettre le message. Notre tâche, c'est d'inviter tout le monde. Celui qui est de bonne nature viendra en fin de compte. Ne cessez d'inviter les hommes. Voilà votre tâche à vous. Vous devez inviter les hommes et c'est Dieu qui va guider les hommes. Passe-lui maintenant le micro. Huzour, j'ai reçu ma réponse dans le vers que vous avez présenté. Tous les ans, la Jamaat organise ces colloques pour inviter ces gens. On dépense beaucoup d'argent, mais tous les ans, ils posent les mêmes questions et on répond à leurs questions. Est-ce qu'il y a quelque réaction de la part de ces invités? Les questions sont les mêmes, certes, mais certaines actions n'ont pas des avantages directs, mais des avantages indirects. Il y a un nombre de personnes qui viennent et qui comprennent ces choses. Et ensuite, ces personnes, on commence à écrire quelque chose. Nous avons maintenant une bonne présence médiatique. Auparavant, on transmettait notre message à certaines centaines de milliers de personnes, maintenant à des millions de personnes. Il y avait ici, auparavant, une personne, un grand businessman, un Indien qui était ici au Royaume-Uni avant la partition de l'Inde et du Pakistan. Il est parti en Inde. Il a rencontré le deuxième calife de la communauté. Il lui a dit que vous avez bâti une mosquée là-bas, vous avez un missionnaire là-bas, vous êtes en train de dépenser de l'argent pour tout cela. Quel sera l'avantage de tout cela? Combien d'Anglais vont-ils accepter l'Ahmadiyya? Combien de personnes ont accepté l'islam? Jusqu'où avez-vous transmis le message de l'islam? Il a dit que moi je suis un businessman et je dois faire ses calculs. Le deuxième calife a dit, nous sommes ici en Inde.
lorsque nous prêchons le message de l'islam aux Anglais, si 2-3 Anglais acceptent l'islam et l'Ahmadiyya, eh bien, nous publions tout cela ici et nous disons qu'il y a des Anglais qui ont accepté l'islam. Et les gens qui sont d'ici sont impressionnés par cela parce qu'ils sont sous l'autorité des Anglais. Et c'est là que les gens se tournent vers la Jamaat Ahmadiyya. Le businessman a dit que vous êtes en train de profiter indirectement de ce tablier que vous faites au Royaume-Uni. Il a dit que vous avez fait du profit parce qu'il était un businessman. Ainsi, lorsque nous organisons ces colloques sur la paix ici, eh bien, cela ne s'arrête pas ici. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit lors de ces colloques en mars, le 14 mars dernier, eh bien, tout cela a été diffusé au Ghana, en Sierra Leone, et là-bas, par la grâce de Dieu, en Afrique, le message est en train d'atteindre ces gens à une très grande échelle. Là-bas, il n'y a personne pour leur montrer le vrai visage de ces grandes puissances. Et nous sommes en train de dire que ces grandes puissances sont aussi coupables que les musulmans. Et par la grâce de Dieu, les jeunes de la Jamia au Ghana ont lancé une émission de questions et de réponses. Ils reçoivent des appels et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons vu le résultat de tout cela, eh bien, nous avons constaté que les gens sont intéressés par l'Ahmadiyya. Alors qu'auparavant, les gens étaient déjà intéressés par l'Ahmadiyya, mais ils sont intéressés davantage. Il y a aussi des bayras. Et même s'il y a nombre de personnes qui ne sont pas en train de faire la bayra pour des raisons diverses, eh bien, ces personnes acceptent le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya et ils savent que la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter les véritables enseignements de l'islam dans le monde. Ainsi, les avantages sont indirects et pas directs. Ici aussi, il en est de même. Nombre de personnes posent des questions, mais nombre de personnes profitent aussi de ces rencontres. Un autre avantage serait que vous aurez pu présenter les véritables enseignements de l'islam à un nombre important de gens. C'est là un grand succès. Votre tâche à vous, c'est d'accomplir la tâche de base. Lorsque le temps viendra, lorsque tel sera le désir de Dieu, eh bien, il y aura une ouverture. Mais si personne ne connaît rien à propos de l'Ahmadiyya, s'il y aura des calamités, des malheurs, des guerres, et que personne ne connaisse les raisons de ces calamités et de ces malheurs, eh bien, les gens vont tourner en rond. Mais lorsque vous allez présenter ces enseignements continuellement, eh bien, un temps viendra lorsqu'ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir à pourquoi il y a ces calamités. Ils vont se tourner vers Dieu. Lorsqu'ils vont se tourner vers Dieu, ce sera par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. S'il n'y a pas des avantages directs, eh bien, il y a des avantages indirects. Qui est le premier? Le neveu de Sialkoti Saheb. Est-ce qu'il n'y a pas de micro là-bas? Si le micro va prendre autant de temps pour arriver jusqu'à là-bas, eh bien, combien de temps vous allez prendre pour transmettre le message de l'islam au monde? Cela aurait dû partir comme l'éclair. Vous devez être rapide. Assalamu alaikum, Huzur. Ma question est, pourquoi lorsqu'un musulman commet une mauvaise action, eh bien, on dit que c'est de l'extrémisme, mais lorsque un autre commet pareille action et on dit que c'était quelque chose qui a trait à une maladie mentale. Voyez donc ce qui s'est passé. Il y a ce pilote qui a fait crasher un avion allemand. Quelqu'un m'a envoyé un message. Je pourrais vous montrer. Le résumé était que ce pilote est un Allemand
Et on dit que ce pilote avait une dépression. Si c'était un musulman, eh bien, il aurait dit que c'était du terrorisme. Donc, ces personnes ne respectent aucune norme de la justice. Il y a cette politique de 2 poids, 2 mesures. Ils désirent tout simplement diffamer l'islam. Ici, lors de la conférence de paix, il y avait une personne qui était présente. Et cette personne est venue suite à l'insistance de quelqu'un. C'était un ennemi de l'islam. Il a tout écouté. Après m'avoir écouté, il a dit, c'est vrai, j'ai compris que l'islam ne prône pas la violence, l'extrémisme. Cependant, je ne vais pas accepter. Il y a de la violence dans les musulmans. Voyez donc ce que disent ces gens. Il a dit que je vais réfléchir davantage, mais j'ai toujours des doutes. J'ai encore des doutes. Donc voilà les pensées qu'ont ces gens, à savoir que ces musulmans sont ainsi. Et il a dit que si ce pilote était un musulman, et si un pilote musulman aurait fait cracher cet avion, eh bien, tant que tous les musulmans n'avaient pas pardonné, demandé pardon, je n'aurais pas pardonné. Mais ici, même la compagnie n'a même pas demandé pardon. Ils auraient dû donner des compensations. Il y a 17 jeunes qui étaient dans l'avion. Ils auraient dû donner 200, 300 000 euros à ces familles. Si c'était un musulman, eh bien, ils auraient déjà tout fait jusqu'à présent. Et il y a donc ces grands notables qui se présentent dans ces personnes. Jusqu'à un certain point, ces personnes sont silencieuses, mais ils ont de la haine, de l'animosité. Vous croyez que ce sont des personnes très nobles, il n'y a aucune noblesse en elles. Vous allez devoir travailler en restant ici. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, en tant que missionnaire, lorsque nous allons prêcher le message de l'islam, lorsque nous devons prêcher le message aux non-musulmans, vous allez devoir prêcher le message à tout le monde, musulmans et non-musulmans. Où est-ce qu'il est dit que lorsque vous allez prêcher le message, vous devez blesser les sentiments? Le Saint-Coran dit Mau'izatil hasana. Vous devez présenter ce message de la meilleure façon possible. Mais comment leur dire que leur religion est fausse? Ce n'est même pas la peine de leur dire cela. Chaque chose a un aspect positif et négatif. Vous devez voir à la personne à qui vous prêchez le message, quelle est la foi de cette personne. Vous pouvez lui dire que vous êtes tous des menteurs, l'Ahmadiyya est vrai. Il a dit que c'est vrai que je peux être un menteur, je ne crois pas en Dieu. Vous devez donc leur informer que Dieu existe. Et vous allez devoir dire à quelqu'un que Dieu existe. Quand cette personne va croire en Dieu, vous allez devoir dire que la religion vient de la part de Dieu. Et par la suite, vous allez devoir leur présenter la religion qui est vraie. Quels sont les signes de la vraie religion? Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, eh bien quels signes allez-vous montrer? Donc, il est important d'établir une relation avec Dieu. Donc, il y a ces différents moyens pour prêcher le message. Vous ne pourrez pas traiter tout le monde de la même façon. Sarfaraz Sahib, qu'avez-vous à dire? Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, selon vous, est-ce qu'on peut édicter des lois pour faire en sorte que les médias cessent de diffuser ces provocations? Les gens doivent comprendre que la liberté a aussi ses limites. Lorsqu'on leur dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, eh bien on ne pourra pas le faire. Tout comme l'a dit le pape, on doit accepter ce que le pape a dit, à savoir que si vous insultez ma mère, eh bien certainement je vais donner un coup de poing.
si ces gens comprennent cela, eh bien c'est vrai, mais si au nom de la liberté, ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, eh bien on ne pourra rien faire. Lorsqu'il y a l'indécence, il n'est pas question uniquement de la liberté d'expression, de pensée, mais lorsqu'il n'y a plus de moralité, lorsqu'il y a l'indécence, lorsque on ne considère pas l'adultère comme l'adultère, si les parlements passent ces lois en disant qu'on doit avoir des mariages gays en dépit du fait que Dieu a condamné pareille action et Dieu a détruit certaines nations en raison de ce péché, tout comme cela a été dit dans la Bible et dans le Coran. Lorsque la moralité disparaît, eh bien, il y a aussi les autres maux. Apparemment, ces personnes sont nobles, mais en fait, ces personnes sont des plus infâmes. Et lorsqu'ils édictent des lois, eh bien, ces lois ne sont pas à la norme requise et ils essayent toujours de voir si cela est bien ou si cela n'est pas bien. Et ils choisissent les choses qu'ils désirent. Ils disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au nom de la liberté. Ils ont aussi passé des lois pour commettre ces infamies. Les parlements ont passé ces lois. Eh bien, si les parlements tombent aussi bas, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour cette raison qu'il y a une seule chose à faire, c'est-à-dire de reconnaître son Seigneur. Et je leur dis qu'ils doivent reconnaître Dieu, sinon il y aura toujours ces difficultés. Assalamu alaikum Huzur. Dans les médias, il est dit que l'Arabie Saoudite a lancé des attaques contre les chiites au Yémen et que l'Iran est en train d'aider les chiites. Et il se peut qu'il y ait une guerre entre ces deux États musulmans. Il se peut qu'il y ait une guerre véritable entre ces deux nations. Il y a autant de chiites que de sunnites au Yémen. Il faut de dire que les rebelles chiites ne devaient pas se rebeller, mais il incombe aussi au gouvernement de respecter les droits des sunnites et des chiites. À une époque, lorsque les musulmans dirigeaient, eh bien les hindous et les chrétiens étaient eux aussi des conseillers, des ministres. Tant que les musulmans faisaient preuve de justice, eh bien, ils régnaient dans le monde. Mais lorsqu'ils n'étaient plus justes et lorsqu'ils se tournaient vers les plaisirs de ce monde, ils ont tout perdu. Ainsi, Dieu leur a accordé cette possibilité jusqu'à un certain point, à savoir de faire preuve de justice. Sinon, cette guerre qui s'annonce là-bas ne va pas se limiter à l'Iran et à l'Arabie Saoudite. Les États-Unis sont en train de soutenir l'Arabie Saoudite et le Pakistan dit que nous allons aussi l'aider. Jusqu'à quel point ils vont les aider, je ne sais pas. La Turquie aussi veut entrer ici dans la danse et Poutine, quant à lui, a dit qu'il va soutenir l'Iran. Cette guerre ne va pas se limiter dans cette région, cela va prendre de l'ampleur. C'est pour cette raison que, tant que les musulmans ne s'acquittent pas de leurs devoirs, tant que les populations et les gouvernants ne s'acquittent pas de leurs devoirs, eh bien, il y aura toujours des troubles. Au contraire, il y aura une grande guerre qui va s'ensuivre. C'est pour cette raison que vous devez prier pour que cette guerre s'éloigne, sinon cela va aussi affecter l'Europe. Noman Seb, qu'as-tu à dire? Assalamu alaikum Huzur.
Il y avait donc les caricatures de Charlie Hebdo. Cela nous a blessés, mais selon certaines personnes, cela était acceptable. Si demain un juif, un chrétien disent que dans le Saint-Coran, il y a telle chose qui me blesse, quelle doit être notre réaction? Ici aussi, ils ne font pas preuve de justice. Dites-leur de publier quelque chose contre les Juifs. Dites-leur d'écrire quelque chose à propos de ce qui s'est passé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils vont dire qu'il y a de l'antisémitisme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de telle liberté? Dites quelque chose contre les Juifs, par exemple. Pourquoi est-ce que la loi interdit de dire de telles choses dans certains pays? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de justice. En ce qui concerne le Saint-Coran, si le Saint-Coran le blesse, eh bien, quelle est la chose qui les blesse dans le Saint-Coran? Le Saint-Coran dit qu'on ne doit pas insulter leurs idoles, parce que sinon ils vont insulter votre Dieu. Le Saint-Coran déclare aussi qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi, de religion, et cela parce que la vérité s'est distinguée du mensonge. Le Saint-Coran annonce par exemple « Lakum dinukum waliyadin ». Il y a certains qui disent que Allah dit Lakum dinukum waliyadin, eh bien on doit s'asseoir et on ne doit rien dire, on ne doit pas prêcher le message. Cela veut tout simplement dire que l'on doit prêcher le message avec sagesse. Parce que dans le prochain chapitre, il y a cette bonne nouvelle de la victoire. Et il y aura de la victoire lorsque vous allez faire l'istighfar ou lorsque vous allez glorifier Dieu. Ainsi, c'est par l'entremise de la prière, surtout à l'époque du Messie promis à l'Islam. C'est grâce à la prière que l'islam va progresser. Directement, ils ne sont pas en train de s'attaquer aux musulmans. Ce sont des musulmans qui sont en train de tuer d'autres musulmans. Ils ont formé ces groupes sunnites et chiites. Ils ont mis Daesh. Moi, je pense que c'est les Occidentaux qui ont mis en place Daesh. Ils sont en train de leur fournir des armes. D'où viennent toutes ces armes? D'où viennent ces ressources? Où va tout ce pétrole? Ils ont placé des sanctions sur l'Iran. Et l'Iran ne peut produire son pétrole. Il y a aussi des sanctions dans le passé sur la Libye. Alors qu'ils sont en train de faire sortir le pétrole en Irak. En tout cas, comment est-ce que le Saint-Coran est en train de blesser leurs sentiments? En fait, ce sont ces personnes qui ont créé ces troubles et ils vont présenter telle chose dans le Saint-Coran, tiré du Saint-Coran, alors que le Saint-Coran ne blesse pas les sentiments des autres. Cherchez cela dans le Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam a dit que là où vous allez chercher des objections dans le Saint-Coran, au même endroit, vous allez voir la réponse à cette objection. Si vous n'avez pas lu cela avec attention, eh bien, vous allez voir des objections. Mais si vous réfléchissez, eh bien, vous allez voir la réponse là-bas, au même Dieu. Voilà ce que Dieu a déclaré, que le Saint-Coran accorde des avantages aux croyants et pousse les incroyants vers la ruine. Et ceux qui vont critiquer vont toujours critiquer. Ils l'ont fait et ils ne cesseront de le faire. Ils disent à propos du djihad, par exemple, ils sont en train d'interpréter de manière erronée le concept du djihad. Là où il y a des ordres concernant la guerre, là où il y a ces ordres concernant le djihad par les armes, eh bien, il y a certaines conditions qui ont été fixées et il y a beaucoup d'emphase sur l'indulgence. Faites sortir ces versets. Combien de versets allez-vous faire sortir du Saint-Coran? Il y a 190 versets, par exemple. On dit, dans la Bible, il y a plus de 500 versets concernant la guerre. Personne ne dit rien à ce propos.
Les intellectuels, je ne dis pas qu'ils sont tous des méchants, mais ils ont leur intérêt dans tout cela. Et les partis politiques ont leur intérêt. Les partis politiques ont leur programme politique. Ils écrivent quelque chose de leur programme, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Et ensuite, les partis politiques sont affiliés avec des membres, où il y a des personnes qui sont affiliées à ces partis politiques, et ils doivent toujours présenter l'opinion du parti politique. Ils ne pourront présenter leur propre opinion, sauf lorsqu'ils sont en aparté. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, Daesh a établi son nouveau califat. Croyez-vous que ce prétendu djihad pourra croyez-vous que ce prétendu califat pourra avoir de l'effet sur le message de notre califat à nous, le califat qui est en train de répandre le message de paix? Ils ont mis en place les talibans de le passant, Al-Qaïda, jusqu'à un certain point. Ceci a eu de l'effet, et selon moi, ils pensent que si nous plaçons quelque chose au nom du califat, un groupe quelconque au nom du califat, peut-être que cela va attirer les musulmans. Ils sont en train d'attirer les musulmans jusqu'à un certain point et qu'ils pourront atteindre leur objectif par ce faire. Mais en fait, ce qui se passe est que il y a des fous même parmi ces extrémistes. Et Abu Bakr al-Baghdadi, qui était leur prétendu calife, on ne le voit pas. Il est sorti une seule fois en public et il a disparu. Je pense qu'il a disparu. Ils sont en train d'utiliser son nom. Ils sont en train de semer la terreur au nom de Daesh ou de l'État islamique. Ils disent qu'ils se trouvent en Syrie, en Jordanie, en Libye ou ailleurs, en Irak. Lorsque l'information est sortie que ces groupes sont en train de profiter de ce nom, eh bien, tout cela va disparaître. En ce qui concerne le califat, eh bien, lorsque quelqu'un se dit calife, eh bien, qu'il doit sortir. Pourquoi se cacher? Pourquoi pousser les gens à se battre et se cacher? Oui, M. Baghdadi. S'il veut se battre, eh bien qu'il sort. La vie et la mort est entre la main de Dieu, mais on doit dire la vérité aux hommes. Ils sont en train de profiter de cette occasion, mais leur analyse est toujours fausse. Ils ne comprennent pas que ces prétendus musulmans, ils n'arrivent pas à profiter de ces musulmans. Et après, ils font du bruit. Monsieur Ahmadi, passe à lui un micro à Ahmadi. Assalamu alaikum. Il y a ces maladies qui sont en train de se répandre dans le monde, l'homosexualité par exemple. Comment expliquer aux hommes tout cela? Ta tâche à toi, c'est de transmettre le message. Le peuple de Lot a été détruit. Le Premier ministre canadien, lorsque je l'ai rencontré, lorsqu'il était en train de débattre à propos de ces lois, je lui ai dit clairement qu'il y a ces 400-500 personnes qui vont commettre ces actions. Et vous allez dévoiler tout cela grâce au Parlement. Et même ceux qui ne le sont pas, même ceux qui pensent que toute chose est un jeu ici en Europe, certains le font par jeu. Et ils disent que voilà, un tel est frappé de maladies psychiatriques. Ils ont fait des recherches. Dans la plupart des cas, 80% de ces gens
tombent dans ces immondices, dans ces péchés, tout simplement pour leur plaisir. Je lui dis au Premier ministre que dans la Bible, il est dit que le peuple de Lot a été détruit. Notre Coran dit la même chose. Réfléchissez, sinon vous serez tous détruits. Notre tâche à nous, c'est d'expliquer cela aux hommes, c'est tout. Il est impossible que si le peuple de Lot a été détruit pour ce péché en raison de cette action, et qu'aujourd'hui, quelqu'un ne soit pas châtié pour ce péché. Et le jour de la résurrection, le peuple de Lot va déclarer: est-ce que nous avons commis un plus grand péché? On nous a châtiés alors qu'on a laissé libres ces infâmes. Allah sait le mieux comment il va châtier ces personnes. Mais certainement un jour il y aura de la destruction. S'il ne cesse d'être injuste, eh bien il y aura la destruction. Et il y a des calamités lorsqu'il y a injustice. Ma question est si une personne vit sous l'autorité d'un État islamique et s'il insulte un leader religieux en vivant sous l'autorité d'un État islamique et s'il ne cesse de le faire, eh bien quel sera le châtiment pour cette personne? Insulter une personne est tout à fait condamnable. Dans un État islamique, il y aura la loi islamique qui sera en place. Mais dis-moi, dans quel pays musulman est-on en train de mettre en pratique les lois de l'islam? On dit qu'en Arabie Saoudite, on applique les lois de l'islam, mais cela est limité à l'amputation des voleurs, à la flagellation des adultères, alors que l'islam nous demande de libérer les esclaves, de nourrir les affamés. Il y avait un documentaire sur l'Arabie Saoudite où il y avait d'innombrables femmes et enfants et des orphelins, des familles pauvres qui vivaient dans le dénuement en dépit du fait que ce pays est un pays très riche. Ces personnes vivaient dans de petites chambres et n'avaient rien à manger et devaient mendier. Ainsi, ils pensent qu'en appliquant 2 ou 3 lois, ils vont établir l'État islamique. Pour faire tourner l'État islamique, il faut respecter d'autres règles. Et lorsque vous allez appliquer ces règles, lorsque vous allez vous occuper de tous vos sujets, eh bien, soit un fou, soit un criminel endurci va endurcer les autres. Celui qui est fou sera placé en asile. Et quant à celui qui est un criminel, eh bien, le juge va rendre son verdict. Et il n'y a pas de châtiment pour les insultes, pour la diffamation. À propos sur le colloque sur la paix, sur cette conférence sur la paix, il y a des parlementaires et des maires qui sont présents. Ils disent qu'ils sont avec nous. Est-ce qu'ils nous soutiennent réellement ou est-ce qu'ils le font par ostentation? Ou est-ce que ce n'est qu'un jeu? Il y a certains qui viennent ici pour voir ce que nous faisons. Ils viennent voir s'il y a une certaine cohérence dans ce que nous disons. Ou est-ce que nous avons changé de discours? D'autres viennent tout simplement pour voir si peut-être ils vont recevoir quelque chose de nouveau. D'autres viennent tout simplement pour manger, c'est tout. D'aucuns viennent tout simplement par courtoisie parce qu'ils sont vos amis. Dis-moi, quelles sont ces personnes qui étaient venues avec toi? Est-ce que vous aviez quelques invités? Est-ce qu'ils étaient venus tout simplement pour manger, ces invités? Ils sont venus une fois, mais pas la deuxième fois. Il y avait un journaliste du journal Nation, un Pakistanais, qui vient chaque fois pour ce colloque sur la paix. Et je lui dis que vous venez tous les ans, vous posez des questions, mais dans votre journal, vous ne publiez qu'un petit article. Vous ne faites rien de plus.
et il n'y aura aucun avantage. Vous devez tout simplement expliquer c'est quoi la Jamaat Ahmadiyya, les œuvres qu'elle est en train d'accomplir. Vous devez expliquer cela aux musulmans et c'est là que nous pourrons dire que vous êtes en train d'accomplir votre devoir en tant que journaliste. Sinon, ces personnes viennent et font salam alaikum et partent. Quel est l'avantage que nous tirons? Mais ils disent non, moi je publie toujours ces articles. Certes, il y a des petits articles qu'ils publient, mais c'est tout. Certaines personnes viennent en raison de leur relation avec nous. Ils disent nous voulons rencontrer certaines personnes, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a certaines personnes qui viennent et qui apprennent quelque chose et qui prennent ces points pour en faire mention dans leur cercle respectif. Et parmi les Anglais, il y a nombre de personnes qui viennent tout simplement par courtoisie et font des éloges par courtoisie. C'est pour cette raison que je ne me soucie pas des interviews de la MTA. J'ai demandé à certains jeunes de contacter certains invités qui veulent présenter leurs commentaires anonymement. Et nombre de ces personnes nous ont présenté leurs commentaires. Ils disent que nous avons compris l'islam véritable. Nous avons compris les enseignements de l'islam. Tout au moins, ces personnes, dans leur cercle respectif, vont informer les autres, vont présenter les véritables enseignements de l'islam aux autres et vont dire que ce que les médias nous présentent de l'islam est contraire à ces véritables enseignements de l'islam. Toutes ces relations auront un effet plus tard. Tout comme je l'ai dit auparavant, il y a des avantages indirects de ces colloques, de ces rencontres. Certainement, il y a des avantages, mais dire qu'ils sont tous en notre faveur à 100%, c'est tout à fait faux. Tout comme je l'ai dit, il y a un nombre de personnes qui viennent et qui écoutent, mais cette personne, par exemple, a dit que je ne vais pas abandonner mon hostilité à l'égard de l'islam. Assalamu alaikum Huzur. Aujourd'hui, il y a les athées qui disent que c'est la religion qui est la cause de ce manque de paix dans le monde et qu'on n'a pas besoin de religion aujourd'hui. De tout temps, il y a eu ces troubles au nom de la religion. C'est aujourd'hui qu'ils ont compris cela. Si cela se fait en raison de la religion, eh bien cela n'a pas débuté aujourd'hui. Eh bien, depuis tout le temps, il y a eu des troubles en raison de la religion. S'il n'y avait pas de religion, alors il n'y aurait pas eu de troubles. Mais combien de troubles voit-on au nom de la religion? La guerre que nous voyons en Ukraine est-elle en raison de la religion? La Deuxième Guerre mondiale était-ce en raison de la religion? La Première Guerre mondiale était-ce en raison de la religion? Le sort de la Russie qui persécutait sa population, le faisait-il au nom de la religion? Est-ce qu'il y a eu des troubles au nom de la religion en Chine? Certes, il y avait un certain rôle de la religion, mais si la religion est bien pratiquée, eh bien la religion peut apporter des révolutions. Mao Tse-tung n'était pas un croyant, il n'acceptait pas la religion, mais il a apporté une révolution en Chine. Et il y avait une délégation pakistanaise qui était partie jusqu'en Chine. Il y avait des ministres et ils lui ont demandé que vous avez apporté une révolution dans votre peuple, quelle en est la raison? Et Mao Tse-tung leur a dit, partez voir votre prophète, lisez ce qu'a dit votre prophète, voyez la moralité qu'il vous a présentée et vous aussi, vous allez apporter une révolution dans le monde, dans votre pays. Mao Tse-tung lui-même disait aux musulmans de partir lire le Saint-Coran, ils vont pouvoir se réformer. La religion à elle seule n'est pas la cause de ces troubles, de ces maux. Il y a certaines personnes qui usent à mauvais escient la religion, à leur propre dessein, et c'est là que cela cause des troubles. Dites à cette personne que, dites-nous, combien de temps allez-vous nous donner? Faites tourner le monde sans la religion pendant 10 ans. On doit leur donner un objectif à ces personnes. Vous dites qu'on n'a pas besoin de la religion, eh bien, nous vous demandons, en combien de temps pourriez-vous établir la paix sans la religion?
En combien de temps pourriez-vous mettre fin à tous ces maux dans le monde sans la religion? Les États-Unis, le Royaume-Uni, ils ont établi des chartes, mais pas au nom de la religion. Ils ne l'ont pas fait au nom de la religion. Mais est-ce qu'il n'y a pas de meurtres? Est-ce qu'il n'y a pas de vols? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de voler les autres? Aujourd'hui, cela ne se fait pas au nom de la religion. Mais depuis qu'il y a la crise économique, depuis 2008, le nombre de crimes a augmenté. Est-ce que cela s'est fait au nom de la religion? Tous les jours, il y a des nouvelles qu'un tel a tué un tel, qu'on a détourné des mineurs. On n'est pas en train de faire tout cela au nom de la religion. Si vous avez toutes ces informations, toutes ces données, eh bien vous allez constater qu'en 1939, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'était en raison de la crise économique. Et une des raisons de la Première Guerre mondiale était la crise économique. Certes, la Première Guerre mondiale a aussi été causée en raison de la détérioration des relations entre certains princes. Depuis qu'il y a la crise économique, la corruption est montée en flèche. Certes, ils peuvent utiliser la religion, mais qui est en train de mettre en pratique la religion aujourd'hui? Dire que moi je suis chrétien ou que je crois en Dieu et ne pas accepter les paroles de Dieu, eh bien ce n'est pas cela la religion. Dites-leur que vous dites qu'on n'a pas besoin de la religion. Si on met fin à la religion dans le monde, en combien de temps vous allez transformer les hommes en anges en ce monde? Ces gens se contentent de faire des déclarations. Ces personnes n'ont rien, ne possèdent rien. Assalamu alaikum. Depuis qu'il y a toutes ces polémiques sur la liberté d'expression, eh bien, certains croient que on est en train de s'attaquer à la démocratie. Quel est le point de vue de l'islam de la démocratie? L'islam dit que vous avez la liberté de vous exprimer, certes, mais il y a certaines limites. Si votre liberté est en train d'affecter la liberté d'un autre, si vous dites que vous avez le droit de faire tourner votre bâton, mais que une autre personne vient et que vous frappez une autre personne avec votre bâton, eh bien l'autre va vous intenter un procès. La liberté a certaines limites. En ce qui concerne la démocratie, eh bien, Dieu a déclaré que vous avez le droit d'utiliser votre droit de vote. Vous devez demander l'opinion des autres. Si vous possédez la foi, si il y a au sein de vous le califat, Allah déclare que Dieu a accordé un pouvoir discrétionnaire au calife et aux prophètes, mais il a dit qu'ils doivent demander conseil aux autres. Et vous devez informer les autres. On peut changer d'opinion aussi et d'avis. Ainsi, nous avons reçu l'ordre de demander conseil aux autres. Et à tout niveau, on demande conseil. C'est suite à votre avis que l'on élit les responsables qu'il y a à la Shura. Par exemple, il y a le système de la Shura au sein de la Jamaat. Nous faisons des programmes pour la Tarbiya. Nous avons aussi le budget. Il y a des contributions des différentes Jamaat. On fixe le budget. Et on essaie de voir comment on va dépenser cet argent. Et il y a le représentant qui s'assied pour voir quelle somme ils vont dépenser pour l'établir, pour les médias, pour les littératures. Voilà donc ce système démocratique. C'est quoi la démocratie? Les individus ont leur liberté au sein de la société. Il y avait un poète qui avait déclaré que dans la démocratie, on compte les individus, on ne les juge pas. Ils se contentent
de compter les voix, mais ne voit pas si ces personnes ont rendu un juste verdict. Ainsi, on ne peut pas dire que tout démocrate est une personne qui est douée de bon sens, de discernement. En nombre d'occasions, j'ai constaté que lorsqu'on présente un point simple à certains hommes politiques, ils disent que c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Vous croyez que ces gens ont étudié à Oxford, à Cambridge, à Harvard, et que ces gens sont des grands hommes politiques et qu'ils sont très intelligents, mais ces personnes ne connaissent rien. L'intelligence vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui accorde l'intelligence. On doit demander à Dieu de nous accorder ce discernement, cette lumière. D'aucuns pensent que nous sommes très intelligents. L'intelligence est aveugle s'il n'y a pas de révélation. Quelle est ta question à toi? Il y a ici des homosexuels. Les homosexuels d'ici, eh bien, s'ils seront détruits, j'ai constaté par exemple, dans une école, j'ai rencontré certaines personnes qui disent que nous sommes des homosexuels, et ces personnes ne sont pas irrespectueuses à l'égard de Dieu, consciemment, mais disent que nous sommes négligents, parce qu'ils disent que dans les églises, il y a des pédophiles, et ces personnes commettent ce péché que l'homosexualité. Il y a certaines personnes qui n'utilisent pas leur intelligence. Lorsque l'injustice prend de l'ampleur, lorsque les crimes prennent de l'ampleur, et lorsque les nations commettent ces péchés sciemment, eh bien, c'est là que Dieu envoie ses destructions. Dieu ne détruit pas un peuple en raison d'un individu, mais ces individus seront châtiés dans l'au-delà, c'est tout. Ces personnes sont irrespectueuses à l'égard de Dieu par négligence et non pas consciemment. Ces personnes n'insultent pas Dieu en toute connaissance de cause, mais par négligence. S'ils n'insultent pas Dieu consciemment, eh bien c'est bien. Allah n'est pas injuste. Allah déclare quant à lui que « Je ne châtie pas des nations tant que je n'envoie pas des prophètes ». Allah n'est pas injuste, Allah ne commet pas d'injustice. Si ces personnes ignorent certains faits, eh bien, dans ce cas, ces personnes ne seront pas punies ici-bas, mais Dieu a fixé certaines normes dans l'au-delà, et Dieu va pardonner des gens, va châtier les gens par rapport à ces normes, ces règles qu'il a fixées. Il y a certaines choses qui concernent les individus que nous ignorons. C'est Dieu qui sait comment il va traiter ces individus. S'il y a quelqu'un qui ignore quelque chose, eh bien, je ne peux pas lancer de fatwa, de décret, même si nous savons quelque chose à ce propos. Nous ne pouvons pas dire que cette personne sera punie. Mais si la nation tout entière participe dans ces crimes, eh bien, c'est là que Dieu frappe ces nations de destruction. Mais Allah sait le mieux quand il va les frapper. Il y a certaines personnes qui ne prennent même pas conscience du fait qu'ils sont frappés de ces destructions. Voyez tout ce qui se passe au Pakistan. Mais ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas la raison de ces calamités, de ces malheurs. Ils n'ont plus de discernement. Il y a ces calamités qui sont en train de les frapper, ces inondations et ces tremblements de terre. Les mollahs disent que ces inondations et ces séismes sont un châtiment de la part de Dieu. Mais ils disent que nous sommes en train d'oublier Dieu, c'est pour cette raison qu'il y a ces calamités. Mais lorsqu'on leur dit qu'ils n'acceptent pas l'imam de l'époque, ils disent que non, ce n'est pas la raison de ces destructions. Voilà ce qu'ils disent dans les journaux. Ils disent que c'est un châtiment de la part de Dieu. Lorsque les nations tout entières sont corrompues, eh bien, ils sont frappés de ces châtiments. Quant aux individus, eh bien, leur cas est entre les mains de Dieu. Quant à celui qui ignore tout, quant à celui qui n'a pas reçu le message,
Le Messie premier l'Islam a dit aussi que si quelqu'un n'a pas reçu le message que le saint prophète est le dernier des prophètes et que cette personne est en train de suivre ses actes d'adoration, de pratiquer ses actes d'adoration, ou qui est en train d'adorer ses idoles, ou qu'il est en train d'adorer Dieu selon ses rites, eh bien, on ne pourra pas dire à cette personne pourquoi elle n'a pas accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il doit être châtié. C'est Dieu qui est à même de donner les châtiments. Cela a pris combien de temps? 1 heure 1h40. 1h40. Est-ce que cela suffit? Je crois qu'ils ont faim maintenant. On va s'arrêter aujourd'hui parce que c'était assez loin. Et l'MTA va se dire où est-ce qu'on va trouver du temps pour cette émission. On ne sait pas si Zahir Khan Sab va trouver un créneau pour cette émission.